stop, je vais te révéler 12 principes de la productivité qui vont drastiquement changer ta vie. Ceci se trouve dans le livre de Jean au chapitre 21, du verset 1 au verset 11. Il y a beaucoup de paraboles, beaucoup de choses dans la Bible, mais cependant, nous avons besoin de la révélation, du réma. Alors, dans ce passage, je dis bien qu'il y a 12 principes, et ces principes s'appliquent que tu sois un homme d'affaires, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois étudiant, peu importe ce que tu fais, si tu appliques ces 12 principes, tu verras ta vie changer. Et je te le dis encore, si après avoir appliqué ces 12 principes, ta vie ne change pas, reviens vers moi, dis-moi apôtre, ce que tu avais dit là était faux. Et moi, je vais te montrer ce que tu as mal fait ou ce que tu n'as pas fait. J'espère qu'on se comprend. Alors, sans plus tarder, le premier principe, c'est le principe de l'activité. Quand nous lisons, n'est-ce pas, cette histoire à partir du verset 1, au verset 3, nous voyons que Pierre dit « Je vais aller pêcher ». Je pense qu'ils étaient restés dans ce moment d'impasse, d'incertitude, puisque Jésus venait d'être crucifié, il venait de mourir et d'être enseveli. Alors les disciples qui ont marché avec lui pendant 3 ans étaient, n'est-ce pas, perdus et ne savaient plus quoi faire. Sûrement, il y avait de la tristesse, il y avait des lamentations, il y avait peut-être des pensées, n'est-ce pas, des beaux souvenirs. Et ils pouvaient se dire, alors, en ce moment, puisque le maître n'est plus là, qu'allons-nous faire? Alors, Pierre dit, je vais aller pêcher. Il décide de rentrer à une activité qu'il avait eu l'habitude de faire. Parfois, nous faisons l'erreur. Nous confondons, n'est-ce pas, la patience à la paresse. Nous confondons la patience, n'est-ce pas, à la léthargie, à la procrastination. Mais ici, le premier secret pour être productif, c'est l'activité. Pierre s'est levé et ses amis l'ont suivi et ils sont allés à la pêche. Quelqu'un dirait peut-être, oh, ils ont rétrogradé, ils ont oublié Jésus. Mais non. Pendant ce moment d'incertitude, s'ils étaient restés inactifs, ils auraient commis un péché. Ils sont rentrés à faire, n'est-ce pas, une activité qu'ils maîtrisaient, qu'ils connaissaient. En fait, une profession qui était la leur. Alors, peu importe ce par quoi tu passes, ne permets plus que la paresse soit ton partage pendant que tu te dis « j'attends le bon moment ». Non, lève-toi et pose des actions, sois dans une activité parce que c'est là que Christ va te rencontrer. C'est là où le miracle va te rencontrer. Alors, il y a encore 11 autres étapes qui arrivent pour que le paquet soit complet. Like, abonne-toi et partage et les autres points arrivent. À bientôt. Shalom.